J'ai pas de problème à dénoncer le Hamas, mais je répondais à la question de monsieur qui... il y a quand même un problème au Proche-Orient, c'est le Hamas, peut-être avant même M. Netanyahou. Alors là, excusez-moi, il y a évidemment, et je l'ai dénoncé, les crimes terroristes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre dernier, mais absolument rien. On n'a jamais demandé la déclassification de ce groupe au niveau européen. Le débat... Mais c'est pas des normes, en droit international, vous savez, en droit international, il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé par la Cour pénale internationale contre des dirigeants du Hamas et contre Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Je n'entends pas la France et l'Union européenne défendre la Cour pénale internationale qui est attaquée par l'extrême droite. Je n'entends pas la France et l'Union européenne agir pour mettre fin au génocide qui est qualifié comme tel par la Cour pénale internationale. Je n'entends pas la France et l'Union européenne. Mais le meilleur moyen de régler la question des otages, et c'est les familles des otages qui le disent, c'est justement d'obtenir un cessez-le-feu. D'obtenir un cessez-le-feu pour ramener les otages chez eux, d'une part, et d'autre part, permettre à des millions de personnes... Je veux dire, dans la bande de Gaza, on meurt de faim. Le gilet de presse est devenu... plus un gilet pare-balles, mais une... On peut prendre le problème des deux côtés. Pourquoi le Hamas ne libère pas les otages, dont on a vu encore dans le flash d'information l'état dans lequel se trouvent ces deux otages israéliens. Mais vous voyez, et je n'ai eu... Pourquoi on ne commence pas par là? Je n'ai eu de cesse de demander la libération des otages depuis le 7 octobre. Mais c'est bien de leur demander tous les jours. Est-ce que vous croyez que le meilleur moyen de libérer les otages, c'est de massacrer le peuple palestinien? Que vont gagner les otages israéliens, ça? Rien. Rien. Est-ce que vous demandez aujourd'hui, par exemple, dimanche, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas au Hamas la libération des otages israéliens? Mais je n'ai eu de cesse de le demander. Je le refais à votre antenne sans aucune difficulté. Très bien. Sans aucune difficulté. Mais je demande aussi au gouvernement israélien d'arrêter de massacrer le peuple palestinien. Ça vous intéresse le sort de 2 millions de Palestiniens qui meurent de faim, qui n'ont plus de quoi manger? Je veux dire, qui se font massacrer, qui au milieu des ruines, des décombres. Vous avez des enfants qui sont la cible. Il n'y a jamais eu autant d'enfants morts dans un conflit international. Vous avez en tout plus de 50 000 personnes qui sont mortes, au moins, depuis le début de cette guerre. Que fait la France? Chiffres du Hamas. Que fait l'Union européenne? Vous en avez d'autres? Ce sont les chiffres du Hamas. D'après les ONG, ils sont probablement sous-estimés. Parce que quand vous avez un territoire qui est pilonné du matin au soir par des bombes, quand vous avez un territoire qui n'a plus d'eau, qui n'a plus de nourriture, alors oui, les conséquences pour la population sont dramatiques. Et vous voyez, on parlait d'humanité un peu plus tôt dans cette émission. Une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, certainement, le pape François appelait à la paix dans la bande de Gaza, eh bien, c'est notre humanité qui est en question dans la bande de Gaza. Et moi, je regrette que... aussi bien le peuple palestinien que le peuple israélien. Vous voyez, là aussi, je n'ai pas d'indignation à géométrie variable. Et le meilleur moyen de préserver la paix, à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens, et d'avoir la reconnaissance de 2 États indépendants dans les frontières de 1967. Il faut délivrer les Palestiniens du Hamas. Et pour ça, il faut notamment que la France reconnaisse l'État de Palestine. Et elle refuse toujours le faire. Le président de la République l'a évoqué. Qui est sous l'emprise du Hamas, qui est sous l'emprise des terroristes. Et donc, il faut massacrer 2 millions de personnes, c'est ça? C'est ça que vous justifiez? Pas du tout. Je suis en train de dire qu'il faut délivrer la Palestine d'un mouvement terroriste qui porte le joug sur la population entière. Si la Palestine avait un État libre et indépendant, ils organiseraient la vie démocratique de cet État. Et dans l'organisation de la vie démocratique de cet État, ils se choisiraient leurs représentants. Mais l'enjeu, c'est d'abord de ramener la paix. L'enjeu, c'est de sauver des vies. Quand vous avez tous les jours des personnes qui meurent dans la bande de Gaza, quand vos confrères journalistes, vous trouvez ça normal en tant que journaliste que vous n'ayez pas accès à ce territoire de guerre? C'est le seul territoire de guerre dans le monde dans lequel non seulement les journalistes internationaux n'ont pas accès, mais les journalistes locaux sont pris pour cible. Quand le gilet pare-balles presse devient une cible. Donc oui, il faut ramener la paix, et pour ça, il faut que la France joue son rôle, cesse son accord d'association avec Israël, cesse d'envoyer des armes et reconnaisse l'État de Palestine.